OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Bonsoir Carole. Bonsoir Hervé, bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On est avec Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez pour parler alors tout d'abord de la nouvelle Mini qui se décline aussi en version 5 portes. Alors quand on parle de la Mini, c'est la petite. Je crois que Carole l'a eu. Exactement, je l'ai eu, oui. J'ai un bon souvenir. Ouais, la Mini Cooper. Voilà. Exactement. Et du coup, j'ai eu une famille. Il a fallu grandir. Il a fallu agrandir parce qu'elle avait que 3 portes. Exactement, il a un bon souvenir, on ne lui demandera pas quel type de souvenir. Et du coup, version 2021, on peut l'avoir aussi en 5 portes. Alors, il y a 3 portes, 5 portes et cabriolet. Ça faisait un petit moment que Mini n'avait pas réalisé un petit facelift sur ses Mini. Donc là, il y a un peu plus de changements que d'habitude. Donc, Mini a revu complètement la partie avant. On reconnaissait à l'époque les Mini avec les 2 petits phares dans le pare-choc avant qui faisaient effet de veilleuse. Ça a été supprimé. Donc on voit qu'on a une face avant qui est beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus imposante en fait par rapport à l'ancienne Mini. Les optiques avant ont été modifiées. Il y a le tour qui s'illumine du phare. C'est sympa quand on les voit arriver de face. Et puis les clignotants aussi sont directement mis dans les gros phares avant. Pare-choc arrière complètement modifié aussi, de nouveau pour gagner un petit peu je dirais, c'est plus imposant sur la route. On a aussi l'intérieur, on a un nouvel écran tactile, 100% tactile, beaucoup plus moderne qu'avant. On a conservé cet écran aussi digital au niveau du volant. Beaucoup de packs Mini il n'y avait pas beaucoup de packs à l'époque. Il fallait souvent prendre option par option. Maintenant, Mini a décidé de faire un peu comme chez BMW, des packs. Donc on a des packs sur l'assistance de conduite, des packs pour le parking, donc qui comprend le parking automatique, la caméra de recul. On a des packs qui contiennent le gros GPS avec toutes les nouvelles technologies entre l'application Mini. Et surtout on a des nouvelles couleurs. C'est vrai que des fois c'est sympa. On a une Zest Yellow qui est une couleur jaune qui tire un peu sur le vert, c'est sympa. Oui. Surtout en cabrio, je vous encourage à aller voir sur internet. On a aussi toute une panoplie de gris qui ont changé et de bleu. Parce qu'avant Mini, surtout sur le cabrio, on était souvent sur des couleurs qui étaient limitées. Maintenant, Mini elle a ouvert entre guillemets sa palette de couleurs et surtout, on voit souvent des voitures grises ou noires. Donc de voir une voiture jaune, verte, je trouve que c'est sympa. Ça change surtout sur un cabriolet en plus. Les couleurs de ta cravate? Pas encore. Rose. On peut faire. On peut tout faire. Chez BMW et Mini, on peut tout faire. C'est vrai que c'est tellement personnalisable, que ce soit l'extérieur mais l'intérieur aussi. Et l'intérieur aussi, on peut avoir l'Union Jack sur le toit ouvrant de la voiture ou sur la capote. Même avec le Brexit. Écoute, ça c'est un symbole. C'est un symbole. Peut-être ça prendra de la valeur, justement. Très bien. En tous les cas, allez la découvrir. Elle est déjà là ? Alors, elle sera là d'ici 1 mois et demi, donc faut compter fin mars environ. Magnifique. Et dans un instant, on passe chez Opel avec la nouvelle Insignia. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et c'est au tour de David Rodriguez de nous parler de la nouvelle Opel. Comment s'appelle-t-elle, Carole ? L'Opel Insignia, c'est ça ? C'est exactement ça, l'Opel Insignia. Qui du coup a des nouveaux phares, mais des phares incroyables apparemment. Exactement, donc la nouvelle Insignia en fait c'est un véhicule qui est sorti chez nous fin d'année. Donc la voiture a été revue, ils ont fait un facelift complet. Alors déjà c'est quoi en termes de voiture, en gabarit ? Alors c'est une routière. C'est une routière, elle est disponible en limousine et en break, sachant que les feux de l'Insignia, donc on sait que les feux en général c'est l'identité visuelle des voitures aujourd'hui parce que c'est vrai que les constructeurs ont pris par habitude de travailler les phares justement avec ces feux de LED à jour. Et ce qui se passe en fait, c'est que les feux de l'Insignia, les Intellilux, donc ils ont été désignés en fait comme les meilleurs feux de sa catégorie. On en avait parlé il y a quelques émissions qu'il y a plusieurs types de phares. Il y a les halogènes, il y a les xénons, les LED et les lasers. Donc là, en l'occurrence, sur l'Insignia, ce sont des feux à LED. Et chaque phare en fait est composé de 16 LED. Et ce sont des feux qui sont complètement adaptatifs. En fait, ces feux-là, ils vont travailler en permanence et ils vont travailler en fonction de la vitesse de la voiture, en fonction des conditions météorologiques et en condition aussi de la conduite. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule, plus il va rouler vite, par exemple, plus vous roulez vite, plus ça va allonger le faisceau. Par contre, plus vous allez ralentir,
et plus ça va élargir le faisceau en fait. C'est-à-dire que on considère que moins on roule vite en fait, et moins on a besoin d'avoir de longueur au niveau des feux. Et les feux en fait, ils réagissent au millième de seconde. C'est-à-dire pour pas éblouir les gens. Avant, on commutait souvent les grands phares avec les feux de croisement. Là, ça se fait tout automatiquement. C'est de la domotique de la lumière, au final. C'est la domotique de la lumière. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop comment ça peut fonctionner, il y a une vidéo sur YouTube qui est très très bien faite. Ouais. Il y a une vidéo sur YouTube qui est très très bien faite où ils expliquent en fait tout le fonctionnement du phare, que ce soit sur des conditions de brouillard, des conditions de pluie aussi. À partir du moment où vous mettez les essuie-glaces, les feux ils vont éclairer un tout petit peu moins loin pour éviter de se rétroéclairer. Et justement, ils vont éclairer un petit peu plus large. Et tout ça, en fait, le phare, il fonctionne en continu, d'accord, en fonction des voitures que vous suivez, des voitures que vous allez croiser. Et là, vous éblouissez personne et vous n'avez plus rien à faire. La voiture, elle gère toute seule. On laisse en mode automatique. Mode automatique. Tout seul. Et tout c'est tout seul. Intellilux. Voilà, c'est intelligent et la lumière intelligente. Et ça, faut aller voir la vidéo parce que moi, j'ai vu la vidéo, c'est pas mal fait. Ils expliquent bien le fonctionnement du phare. Et puis, c'est vrai qu'il y a des petites choses que nous, on voit pas, mais c'est super bien expliqué, en fait. Plus besoin, comme à l'époque, non plus de changer les ampoules, j'imagine. Non, c'est ça. Non, c'est du LED, donc c'est avis dessus. Alors, comme le dit David, Opel Insignia Intellilux, et vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Ouais, exactement. Écoutez, allez la découvrir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous en parler. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On vous retrouve la semaine prochaine, et puis on retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao, Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.